Salut les amis, aujourd'hui astuce JavaScript et nous allons parler de quelque chose que nous écrivons couramment dans notre code JavaScript mais qui pourrait sur la durée rendre la maintenance de celui-ci extrêmement difficile. Mais avant, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager avec toute la communauté Colistech en vous servant de l'onglet communauté mais aussi à travers les commentaires sous différentes vidéos. Colistech, c'est aussi des formations autour d'Angular, autour des formulaires Angular, des astuces JavaScript, des astuces CSS, tous sont structurés sous forme de playlists. N'hésitez pas à en profiter largement et à partager avec toute la communauté des développeurs autour de vous. À présent, voyons ce que nous pouvons éviter dans nos codes JavaScript pour améliorer la maintenance sur une longue durée. Dans un fichier vide en JavaScript, je vais prendre l'exemple de deux fonctions. Dans la première fonction que je vais écrire, ça serait getUser, simplement. Je vais écrire ça sous forme de fonction fléchée. Là, je vais mettre égal et écrire ma fonction fléchée, tout simplement. À l'intérieur de getUser, je vais donner un paramètre. Par exemple, on aura les paramètres ID. Pour représenter l'ID de l'utilisateur, on aura par exemple le token, on aura par exemple un boolean qui sera isAdmin ou alors simplement isActive. Prenons par exemple une fonction pareille qui a 4 paramètres. À l'intérieur, on peut effectuer n'importe quoi. Ce n'est pas le but de ce tutoriel en fait. Maintenant, lorsqu'on va appeler cette fonction, appelons-la ça getUser, on va devoir passer un ID, par exemple, on va passer un, ensuite on va passer un token qui sera un string, par exemple, comme ça. On va passer isAdmin, on va dire par exemple true, isActive, on va dire true, par exemple. Mais de vous à moi, que pensez-vous lorsque vous allez voir cette fonction appelée 10, 15, 20 fois dans votre application? Est-ce que de prime abord, vous comprenez ce que représente chacune de ces valeurs-là? 1, xxx, true, true. En réalité, c'est pas facile de comprendre ce que représente chacune de ces variables-là. Généralement, ce que je me suis pris comme résolution, c'est lorsqu'une fonction en JavaScript passe au-delà de 2 à 3 paramètres déjà, il faut que je rende plus clair à celui qui va maintenir ce code l'usage de celui-ci. Par exemple, dans mon cas, je peux me servir de Visual Studio Code, par exemple, et de voir que cela prend ID, token, isAdmin, isActive, par exemple. Mais cela peut prendre plein d'autres paramètres ou alors plein d'autres de paramètres que nous pouvons utiliser à l'intérieur de la fonction ou alors à chaque appel de cette fonction-là, ils ne peuvent pas être utilisés. Je vais créer une nouvelle fonction ici que je vais appeler getUser2 par exemple. Là, à getUser2, je vais réécrire la même fonction, sauf que cette fois-ci, regardez, je vais passer mes paramètres sous forme d'objet. Là, je vais mettre ID, token, isAdmin et isActive. En fait, j'ai déjà créé la même fonction, sauf que cette fois-ci, mes paramètres sont créés sous forme d'objet. Maintenant, je peux écrire mon code à l'intérieur. Et l'avantage, ou alors la différence avec le premier appel getUser, est que getUser2 va être appelé en spécifiant ou alors en se servant de la déstructuration d'objets avec JavaScript. Ce que je vais faire, c'est que pour appeler ID, je peux simplement mettre ID et mettre 1. Je peux mettre par exemple isAdmin ou alors isActive et je mets là-bas true et je mets par exemple isAdmin et je mets false. Je ne suis pas obligé d'appeler tous les paramètres que j'ai définis dans mon objet. Ça, c'est l'avantage de la déstructuration d'objets. C'est que désormais, lorsque je vais maintenir mon code ou alors lorsque je reviendrai 3, 4, 5, 6 mois plus tard pour vérifier le code de mon application ou pour le maintenir à cause d'une erreur, je vais me rendre compte en lisant simplement getUser que les paramètres passés sont respectivement l'ID, isActive, isAdmin. Je saurai directement comment est-ce que je pourrais m'y prendre avec ces différents paramètres-là lorsque j'appelle ma fonction. Alors, entre appeler ceci et appeler la seconde fonction getUser2, vous conviendrez avec moi forcément que appeler là où une fonction qui a directement les paramètres ou alors où directement les paramètres sont visibles sera plus efficace, surtout lorsqu'on effectue les code reviews, lorsqu'on va effectuer les reviews de code sur une plateforme comme GitHub ou alors GitLab, où forcément nous n'avons pas un Visual Studio Code qui nous dira que les paramètres appelés sont ID, token, isAdmin, isActive, etc. Donc, essayons d'appliquer ces différentes techniques dans nos différents codes JavaScript pour améliorer d'abord la lisibilité pour nous-mêmes, mais surtout pour le prochain développeur qui arrivera dans la classe, dans la fonction que nous avons écrite
il y a quelques mois de cela. Merci à vous d'avoir suivi ces tutoriels. N'hésitez pas à partager avec la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez naturellement en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle astuce.